Les champs noyés à perte de vue, un paysage toujours spectaculaire. Ici pourtant rien d'exceptionnel. Le phénomène s'appelle l'évaille. Il montre au contraire que le marais Poitevin remplit parfaitement son rôle. Dans ce paysage, il y a des fossés, des canaux, des arbres qui ont été plantés et tout ça, lorsqu'il pleut énormément et qu'on ne peut pas évacuer l'eau, inonde. Et ça a été pensé pour ça. Des terres sacrifiées l'hiver pour recueillir le surplus d'eau, un principe hérité du Moyen-Âge lorsque l'homme a façonné le marais Poitevin en imaginant deux secteurs complémentaires. Les marais mouillés qui sont en pourtour et les marais desséchés qui sont protégés des eaux des crues par des digues. Grâce à ça, en fait, ces marais ici dans lesquels on a des surfaces agricoles, des exploitations agricoles, sont protégés des crues, donc il n'y aura pas d'inondation dans ce secteur. L'eau va monter jusqu'au seuil de porte pour les maisons les plus basses, mais logiquement ne doit pas noyer ces maisons. Et l'excédent d'eau est évacué vers l'océan grâce à un ingénieux système hydraulique. Les parcelles noyées ne sont pas perdues, elles sont exploitées par les éleveurs. L'hiver, Jean-François Courceau garde son troupeau à l'étable. Oh ben là, on a depuis le mois de novembre jusqu'au mois d'avril, fin avril. Pas d'autre choix, l'exploitation est cernée par les crues. Mais là, normalement, on met des vaches ou des chevaux. Mais là, tu vois, il y a énormément d'eau. Mais une fois la décrue passée, le cheptel profite dès le printemps de prairies de qualité. Ça apporte de la fertilisation. Voilà, un petit peu d'engrais de fond, voilà. Alors le marais Poitevin, solution miracle face aux aléas climatiques, Dominique Giré en est convaincu. Ce modèle pourrait servir d'exemple à condition de repenser l'aménagement du territoire. Ça veut dire reconstituer des zones humides dont le rôle sera de retenir l'eau, le temps que ça s'évacue plus vers l'aval et pour limiter finalement la montée des eaux dans les endroits sur lesquels il y a des habitations. Un modèle qui pourrait pourtant atteindre ses limites. Avec la montée du niveau des océans, l'évacuation naturelle des crues du marais Poitevin pourrait à terme ne plus être possible.